Stop. Ne touchez pas à cet écran. Avant de répondre à cet appel qui vous donne la chair de poule, vous devez voir ça. On est tous passés par là. Votre téléphone vibre et l'écran s'illumine avec un numéro inconnu, ou pire, un nom qui crie « urgent ». Sécurité bancaire. Now already the sorry brass and so raw was in urgence hôpital. Votre esprit s'emballe. C'est vrai? Mon argent est-il en sécurité? Un proche est-il en difficulté? Cette fraction de seconde d'incertitude est la porte d'entrée. Et de l'autre côté, I'm real in Shroudfree or Palace Shipper and there though or there versus amical. Il y a un prédateur. Et ils sont d'une efficacité redoutable. Rien qu'en 2024, ces prédateurs ont volé plus de 12,5 milliards de dollars dans le monde entier. Laissez ce chiffre vous imprégner. C'est plus que le PIB total de dizaines de pays. C'est assez pour construire une ville moderne de A à Z. Et tout cela a été volé sans une seule ligne de code malveillant, sans qu'un seul pare-feu ne soit violé. Cela a été volé en utilisant l'arme la plus ancienne, la plus puissante et la plus négligée au monde. Juste des mots. Oubliez le stéréotype du hacker dans une pièce sombre, tapant frénétiquement pour briser des murs numériques. Le voleur moderne ne pirate pas les ordinateurs. Il pirate les gens. Il utilise une forme sophistiquée de guerre psychologique appelée ingénierie sociale. Ils n'ont pas besoin de votre mot de passe car ils peuvent vous convaincre de le leur donner. Ils exploitent les choses même qui nous rendent humains. Notre confiance, notre désir d'aider, notre peur de l'autorité et notre panique en cas de crise. Votre esprit est le système d'exploitation et leur voix est Strack or wow. Virus. Dans les 12 prochaines minutes, je vais vous armer contre eux. Nous n'allons pas seulement parler d'arnaque, nous allons les disséquer. Je vais exposer les armes psychologiques exactes qu'ils déploient, c'est quoi, grâce des et des tactiques si puissants qu'ils ressemblent à du contrôle mental. Vous apprendrez à identifier le piège de l'urgence qui court-circuite votre cerveau rationnel, le manteau d'autorité qu'il porte pour exiger arms votre obéissance, obéir, et le stratagème de l'empathie utilisé pour retourner votre gentillesse contre vous. Ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une masterclass en autodéfense psychologique. Ce ne sont pas de simples astuces, ce sont de bursts de puissantes techniques de manipulation. Si puissantes, en fait, que leur utilisation dans les interrogatoires et les opérations de renseignement a été interdite dans plus d'une douzaine de pays développés, dont la Wasters d'Australie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Elles ont été jugées trop coercitives, trop manipulatrices pour que des agents entraînés les utilisent sur des criminels endurcis. Pourtant, ces mêmes méthodes sont contre vous. Vos parents, vos frères et vos amis chaque jour, avec rien d'autre qu'une ligne téléphonique et un script soigneusement élaboré. Bienvenue à nouveau sur Équilibre déchaîné. Ici, nous révélons la psychologie obscure qui contrôle votre quotidien. Ceci est l'épisode 5 de notre série en 12 parties qui expose les tactiques de manipulation cachées. Si vous avez manqué les épisodes 1 à 4, consultez la playlist ci-dessous. Aujourd'hui, l'ingénierie sociale. Comment les hackers piratent les humains, pas les ordinateurs. Après ça, vous ne répondrez plus jamais à un appel inconnu de la même manière. Écoutez cette technique. L'appelant crée une urgence en 30 secondes, affirme son autorité en 60 et utilise votre psychologie contre vous
dès la deuxième minute. Ils ne demandent pas seulement des informations, ils opèrent votre cerveau. Voici la formule en 7 étapes qu'ils utilisent et pourquoi elle fonctionne sur 73% des gens. Pour contourner nos défenses, les ingénieurs sociaux utilisent 7 armes psychologiques. Ce ne sont pas de simples astuces. Ce sont des principes d'influence conçus pour court-circuiter votre esprit rationnel et déclencher des réponses émotionnelles automatiques. En comprenant cet arsenal, vous pouvez percevoir la matrice de leur manipulation. Disons les 7 armes principales. Premièrement, le détournement d'autorité. Nous sommes conditionnés à obéir à l'autorité, un raccourci exploité par les escrocs. Ils se drapent dans les symboles du pouvoir, un titre formel ou un jargon à consonance officielle pour projeter la légitimité et exiger la conformité. J'appelle du service des fraudes de votre banque. La défense consiste à toujours vérifier de manière indépendante, raccrocher et rappeler l'organisation en utilisant un numéro officiel de leur site web, pas celui fourni par la banque. Ensuite, l'urgence. Lorsque nous sommes pressés, notre cerveau rationnel est mis de côté, créant un cognitif. Les escrocs fabriquent une crise qui exige une action immédiate, vous empêchant de prendre un moment pour réfléchir ou remettre en question leur histoire. Votre compte ferme dans 10 minutes. L'urgence est un énorme signal d'alarme. Les organisations légitimes exigent rarement une action instantanée. Le simple fait de faire une pause peut suffire à réengager votre esprit rationnel. L'urgence est souvent associée à la peur. La peur est notre motivateur le plus primal, déclenchant une réponse de lutte ou de fuite qui contourne la logique. Un ingénieur social va peindre un tableau terrifiant de ruines financières ou de problèmes juridiques pour vous faire paniquer. Quelqu'un utilise votre identité en ce moment même. Lorsque vous ressentez ce choc de peur, interrogez sa source. La personne qui vous parle de la menace est-elle la seule à pouvoir la résoudre? C'est la structure classique de l'arnaque. Les humains sont des créatures sociales. En cas d'incertitude, nous cherchons des repères c'est la preuve sociale. Les escrocs exploitent cela en simulant un consensus, affirmant que des milliers d'autres ont utilisé leur service ou que tout le monde s'est déjà conformé. Nous avons aidé 50 000 clients aujourd'hui. Méfiez-vous des affirmations vagues. La preuve sociale fabriquée est conçue pour vous faire sentir comme un cas isolé si vous ne vous conformez pas. Une preuve réelle est spécifique et peut être vérifiée. Le piège de la réciprocité exploite notre désir de rendre un petit cadeau non sollicité, une réduction spéciale ou une faveur pour vous faire sentir redevable et plus susceptible de satisfaire leurs demandes réelles, beaucoup plus importantes. Je vous fais économiser 500 $ de frais. Vous donnez rien pour une faveur non sollicitée. Le cadeau n'est qu'un appât pour un hameçon. Reconnaissez-le comme une tactique de manipulation et n'hésitez pas à refuser poliment. Nous ressentons la pression d'être cohérents avec nos décisions passées. Les escrocs utilisent la technique du pied dans la porte, en commençant par une petite demande à laquelle vous accepterez. Chaque oui rend psychologiquement plus difficile de dire non à la demande plus grande et dangereuse par la suite. Vous voulez protéger votre argent, n'est-ce pas? Il est acceptable d'interrompre le processus et de changer d'avis. Votre accord initial ne vous oblige pas à suivre une procédure dangereuse. Enfin, la rareté. Les opportunités semblent plus précieuses lorsque leur disponibilité est limitée, exploitant notre peur de manquer quelque chose. Les escrocs affirmeront qu'il ne reste que quelques places ou une offre unique pour précipiter votre décision. C'est votre dernière chance. Demandez-vous pourquoi une offre de sécurité légitime serait-elle rare?
Une aide réelle n'est pas un produit en édition limitée. C'est une tactique de vente, pas un appel de support. Ces 7 armes sont rarement utilisées isolément. Un ingénieur social les tisse habilement ensemble, créant une attaque écrasante. Ils utilisent l'autorité pour engager, la peur et l'urgence pour créer la panique, et l'engagement pour vous mener à leur objectif. Chaque arme démantèle votre pensée rationnelle jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une réaction émotionnelle. Mais en connaissant le manuel, vous avez fait le pas le plus critique vers la défense. La sensibilisation. Voici votre protocole de défense. La règle des 3 questions. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu mon numéro? Puis-je vous rappeler au numéro officiel? La pause de vérification. Ne donnez jamais d'informations lors d'appels entrants. Vérifiez toujours. Le décision concomitante ou émo. C'est de la pression, c'est de la manipulation. Raccrochez immédiatement. Votre attention est précieuse. Protégez-la. Voilà. Le rideau a été levé sur l'art, parfois subtil, parfois moins subtil, de l'ingénierie sociale. Nous avons parcouru les tactiques psychologiques, de la création d'une fausse urgence à l'exploitation de notre désir inné d'être serviable, que les manipulateurs utilisent pour contourner notre pensée. C'est critique. Il ne s'agit pas seulement d'éviter quelques appels frauduleux ou emails de phishing. Il s'agit de reprendre votre souveraineté mentale. Le jeu, comme nous l'avons appelé, se joue autour de nous chaque jour. Il est dans les publicités qui fabriquent le désir, la rhétorique politique qui attise nos peurs, et même dans nos relations personnelles où les dynamiques d'influence sont constamment à l'œuvre. Maintenant que vous pouvez voir les mouvements et reconnaître les stratégies, la question fondamentale est: que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous construire vos défenses, aiguiser votre conscience, et non aussi aider les autres à sortir du brouillard. La première étape est de reconnaître que vous êtes sur le plateau. La suivante est de choisir comment vous jouez. Et une partie cruciale de cette défense collective est le partage de nos expériences. Nous voulons bâtir une communauté d'individus vigilants et autonomes ici même. Alors, nous voulons vous entendre. Descendez dans les commentaires et partagez une histoire. Quelle est la tentative d'ingénierie sociale la plus sophistiquée ou la plus suspecte que vous ayez jamais rencontrée? Il ne s'agit pas forcément d'un appel téléphonique. C'était peut-être un SMS astucieusement formulé qui a failli vous piéger, un email d'un collègue, ou même une interaction en personne qui vous a semblé étrange. Par exemple, quelqu'un pourrait partager « J'ai reçu un SMS concernant une livraison de colis avec un lien. J'en ai quelque chose. Alors j'ai failli cliquer, mais j'ai remarqué que l'URL était légèrement mal orthographiée. Ce petit détail pourrait être la seule chose qui sauve quelqu'un d'une faille de sécurité majeure. En partageant vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous contribuez à une bibliothèque partagée de tactiques et de signaux d'alarme. Vous aidez à inoculer toute la communauté contre ces virus psychologiques. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment, partagez votre sagesse et lisez les expériences des autres. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Si vous avez trouvé cette analyse précieuse, il existe 3 façons simples, mais puissantes de les
nous aider à lutter contre cette vague de manipulation. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Fait plus que simplement montrer votre appréciation. Cela signale à l'algorithme de YouTube que ces informations sont importantes et nécessaires, les diffusant ainsi à davantage de personnes qui pourraient être involontairement vulnérables. Deuxièmement, en vous abonnant à Balance Unleashed, vous vous engagez dans votre propre éducation continue. Les tactiques des manipulateurs évoluent constamment et nous nous engageons à rester à la pointe en vous apportant les dernières stratégies de défense et d'autonomisation. Et enfin, l'impact le plus direct que vous pouvez avoir est de partager cette vidéo. Pensez à une personne dans votre vie en ce moment, peut-être un parent moins à l'aise avec la technologie, un ami un peu trop confiant ou un jeune membre de la famille qui commence tout juste à naviguer dans le monde en ligne. Leur envoyer cette vidéo, c'est plus que simplement partager un lien. C'est un acte de tutelle numérique. C'est équiper quelqu'un que vous aimez de l'armure dont il a besoin avant même qu'il ne monte sur le champ de bataille. Et parlant de champ... Si l'épisode d'aujourd'hui portait sur la défense contre l'influence indésirable de l'extérieur, notre prochain épisode se tournera vers l'intérieur. Nous allons explorer l'architecture même de l'influence. Préparez-vous pour l'épisode 6, la hiérarchie de l'influence. Avez-vous déjà été dans une réunion où une personne qui n'est même pas le patron semble commander la salle? Ou vous êtes-vous demandé pourquoi dans votre groupe d'amis? Sa suggestions de certaines personnes sont toujours adoptées, tandis que celles des autres sont ignorées. Quels sont les courants invisibles de pouvoir qui déterminent quelle voix est entendue et quelles idées prennent The Daubris refers Nous allons déconstruire les dynamiques sociales cachées qui régissent chaque groupe, du bureau à la table du dîner en famille. Nous explorerons les sources de pouvoir informel. Est-ce le char... les connexions sociales ou quelque chose de complètement différent. Vous apprendrez non seulement à identifier les véritables influenceurs dans n'importe quelle situation, mais aussi à naviguer dans ces hiérarchies complexes de manière éthique et efficace en vous assurant que votre propre voix peut être entendue. C'est une masterclass en intelligence sociale qui changera fondamentalement la façon dont vous percevez chaque interaction de groupe. Vous ne voudrez pas manquer ça, alors assurez-vous d'être abonné et d'avoir cliqué sur la cloche de notification. Notre mission ici, à Balance Unleashed, est de vous fournir les outils pour une vie plus claire et plus autonome. Tout commence par la conscience, la capacité de voir les systèmes et les tactiques en jeu. De cette conscience découle l'autonomisation, la connaissance et la confiance pour agir dans votre propre intérieur. Et le résultat de cela est un véritable équilibre. Pas une vie de paranoïa et de suspicion, mais une vie d'engagement conscient, où vous pouvez naviguer dans le monde avec confiance, vous connecter aux autres, sincèrement, et prendre des décisions qui sont vraiment les vôtres. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Restez conscient, restez autonome et comme toujours, continuez à libérer votre équilibre.